Salut les pirates, bon café ce mardi matin. C'est demain que sur la formation sur comment créer de l'aventure dans son couple, puisque vous savez qu'un être humain a besoin de sécurité, d'aventure, et que quand votre conjoint est en crise, qu'est-ce qu'il a besoin d'aventure. C'est pour ça qu'il va chercher des choses ailleurs, des pansements, il veut tout casser parce qu'il a besoin d'aventure. Donc dans la formation de demain, on va apprendre à vivre avec de l'aventure et on va se régaler parce que vraiment c'est une formation qui va vous changer la vie. On va parler d'aventure aujourd'hui. Allez, parlons un petit peu d'aventure aujourd'hui pour se motiver. Donc je vous rappelle que les formations et les coachings d'ailleurs, tant que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo, de toutes les vidéos d'ailleurs. Le coaching, c'est 1 heure de coaching, c'est 15 jours de suivi. Ensuite vous avez plein de formules différentes. Et qu'est-ce que j'avais envie de vous dire aussi, si j'avais envie de vous dire quelque chose, c'est que il y a aussi le livre Comment sauver son couple qui est un descriptif de cette vidéo. Alors vous allez apprendre demain qu'effectivement prendre des risques et partir à l'aventure psychologiquement évidemment, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si vous faites un effort finalement pour vous mettre au défi, pour repousser vos limites, parce que vous apprendrez demain que finalement aller dans l'aventure c'est accepter un résultat incertain, alors que quand on cherche la sécurité c'est faire en sorte que le résultat soit certain. C'est comme la génération X adore les choses certaines, on a fait des process dans les entreprises, des choses comme ça. Et bien du coup, dès qu'il y a quelque chose qui est incertain, comme la crise existentielle de son conjoint, ça vous fait flipper. Vous me dites des fois en coaching, mais Bruno, c'est sûr ce que vous dites, vous êtes sûr de ce que vous dites, vous êtes des flippés. Oui, il faut accepter ce qu'on apprendra, comment le faire bien évidemment demain. Cette partie d'incertitude, ça fait partie de la vie, il y a une partie qui est certaine et une partie qui est incertaine. D'ailleurs, la partie certaine, la partie sécurité, c'est pas toujours la plus joyeuse, hein. Effectivement, dans la partie de sécurité, la seule chose que je suis sûr, c'est qu'un jour je vais mourir, donc c'est pas très glamour. Donc si vous voulez être sûr de quelque chose, si vous voulez être dans la sécurité là-dessus, l'incertain c'est comment je vais me régaler, comment je vais vivre d'ici là. Donc prendre des risques c'est plus facile à dire qu'à faire, mais finalement c'est si vous vous mettez au défi, si vous avez des expériences de vie partagées, eh bien vous avez beaucoup d'avantages de vivre avec cette partie aventurière. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, hein, c'est quels sont les avantages du point de vue de la science de ne pas négliger, cette partie aventureuse. Oui, de toute façon vous êtes obligé avec la crise de votre conjoint, si c'est le cas, vous êtes obligé de vivre cette partie aventureuse. Et sinon, si vous n'avez pas votre conjoint en crise, eh bien amusez-vous aussi, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on dit souvent que la vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout. Oui, si votre conjoint est en crise, vous êtes servi. Donc finalement, cette déclaration qui sur l'aventure audacieuse ne signifie pas, évidemment, je vous l'expliquerai demain, de faire du parachute, de la montagne ou autre chose, mais de saisir les opportunités, de faire des choses qui vont agrandir votre zone de confort. C'est ça l'aventure aussi, avec un résultat intéressant qui va vous permettre d'expérimenter des nouvelles choses. Donc quels sont les avantages scientifiques de mettre de l'aventure dans votre vie? Eh bien, par exemple, pour faire l'aventure, il faut faire du sport, il faut se muscler, il faut se sentir bien. Et bien partir dans l'aventure, faire de l'aventure, ça va vous permettre finalement de vous placer dans des situations physiquement différentes, hein. C'est pour ça que je vous conseille souvent dans les coachings de vous mettre au sport, par exemple, pendant la crise de votre conjoint. Et si vous augmentez votre endurance, si vous augmentez votre force, vous allez pouvoir créer des situations plus agréables, si vous avez en tout cas des situations inattendues. Alors pourquoi je vous conseille de vous remettre à l'activité physique? C'est parce que plusieurs études récentes nous montrent que l'activité physique favorise l'intelligence et favorise la production de dopamine, et vous allez en avoir besoin quand votre conjoint est en crise. Donc avoir un esprit d'aventurier, c'est sortir de chez soi, c'est sortir de sa zone là autour de soi et bouger. Voilà, si on arrive à bouger, effectivement, vous aurez déjà une partie intéressante qui sera réalisée. Cette partie intéressante qui sera réalisée sera la partie physique. Donc on sait aussi que chez les personnes âgées, par exemple, celles qui font de l'activité physique longtemps restent en bonne santé le plus longtemps possible. Donc si vous voulez vivre le plus longtemps possible de façon incertaine, eh bien l'activité physique va vous aider.
On va parler de notion de confiance aussi. Quand vous allez avoir un esprit d'aventure, ça va complémenter la partie sécurité. La partie sécurité, c'est pour compléter un manque de confiance. Quand je suis dans l'aventure, je dis je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je sais que je m'en sortirai. Je ne sais pas forcément ce qui va arriver, mais je sais que je m'en sortirai. Donc lorsque vous vous efforcez de faire des choses au-delà de ce que vous faites normalement avec votre conjoint, vous allez devoir relever des défis qui vont vous donner un regain de confiance. Chaque fois que vous apprenez une formation, chaque fois que vous faites un coaching, eh bien ça vous redonne confiance parce que vous avez des données supplémentaires pour réussir. Donc le regain de confiance va d'abord vous permettre d'aborder les situations périlleuses futures que vous n'auriez pas pu aborder finalement sans ces données d'aventure. Donc le fait de se préparer, de se former, vous aide à mieux réussir vos aventures. Selon des études plus récentes encore, notamment les études menées à l'université de Winston-Salem, c'est en Caroline du Nord, et bien finalement on détermine que les amateurs d'aventure qui vont s'engager dans des expériences variées, c'est l'inverse de la routine. Je ne sais pas ce qui va se passer ce soir à la maison, je ne sais pas sur quelle table on va déjeuner, ce que je veux manger, est-ce qu'on va déjeuner à 20h, enfin est-ce qu'on va dîner à 20h ou à 20h15, des trucs de dingue quoi. Et bien ces expériences, ces variétés d'expériences vont vous donner des émotions positives, c'est ce qui ressort de l'étude de l'université de Caroline du Nord. Et du coup, ces nouvelles expériences, ces nouvelles émotions positives vont vous aider à repousser les sentiments d'anxiété et finalement de doute, de dépression que vous pouvez avoir quand votre conjoint est en crise. L'avantage de l'aventure, c'est que ça vous donne aussi plus de longévité, puisque vous allez faire plus de choses différentes, vous allez mettre votre corps en fonctionnement. Et là, c'est une étude de l'université du Massachusetts qui nous explique effectivement que les personnes qui ont des activités aventureuses, qui donc passent beaucoup plus de temps à l'extérieur, finalement vont prolonger leur durée de vie. Et on va constater d'ailleurs que l'on diminue quand on est dans un esprit d'aventure le nombre de maladies cardiaques et de décès prématurés chez les hommes. Donc tous les aventures, chez les hommes avec un grand H, c'est-à-dire avec les femmes aussi. Donc tout cet esprit d'aventure n'est pas forcément conçu de la même manière. Vous pouvez profiter de beaucoup d'avantages. Eh bien vous allez vous imaginer, avec la formation de demain, quelles sont toutes les aventures que vous allez pouvoir vivre tous les jours, régulièrement, avec votre conjoint en crise. Et votre conjoint en crise n'aura plus besoin d'aller chercher de l'aventure ailleurs. Vous verrez comment ça se passe. Alors évidemment, vous allez vivre une vie qui est bien meilleure. Je répondrai à la fin de cette vidéo parce que je sais que vous adorez ça, des questions que vous me posez sous les vidéos tous les jours, et j'en fais des mini coaching. C'est ça, c'est la fin des vidéos. Oui, ça c'est pas encore la fin de la vidéo, vous allez avoir votre mini coaching. Et vous allez apprendre finalement que si vous voulez vivre une vie d'aventure, finalement, si vous voulez rechercher activement des opportunités, d'expérimenter des nouvelles choses et de partir à l'aventure, et bien tout ça, ça va vous donner un supplément de vie. Bien sûr, ça va vous faire grandir mentalement, ça va vous faire grandir émotionnellement, ça va vous faire grandir physiquement. Si vous lisez les commentaires des pirates, vous voyez que depuis qu'ils font les formations, depuis qu'ils font les coachings, eh bien, ils sont devenus très bankable par rapport aux autres humains, puisque en faisant les formations, en faisant les coachings, on devient des personnes différentes, remarquables, et c'est non seulement vous multipliez les chances d'obtenir votre objectif, par exemple, de récupérer votre conjoint en crise, mais aussi vous réussissez beaucoup mieux dans votre métier, vous réussissez beaucoup mieux avec vos collègues, vous réussissez beaucoup mieux avec vos amis. Donc en vous mettant au défi avec la formation qui paraîtra demain, vous allez expérimenter des nouvelles choses, vous allez mener une vie plus saine, vous allez être vous-même plus heureux, vous allez trouver la vie plus gratifiante et vous allez inciter à votre conjoint de faire vous de même. C'est comme ça. Donc l'esprit d'aventure va vous aider à devenir quelqu'un de plus
de plus épanoui. Il faudra attendre demain pour avoir cette formation, mais en attendant vous avez tout le catalogue de formation qui va vous aider. Alors juste avant de faire le mini coaching que vous adorez, eh bien on va quand même parler de vous, des pirates, hein. Vous me mettez des mèmes toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur le canal Telegram, sur l'application Telegram, sur le canal des pirates qui s'appelle le canal Bruno Marchal. Vous avez des mèmes, vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez des choses que m'envoient les pirates pour vous, et je vais petit à petit effectivement vous en mettre. Aujourd'hui il y a à peu près je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 mois de mèmes dessus, hein. Quand vous avez un coup de mou, vous pouvez aller sur le canal Telegram, hein, vous tapez canal Bruno Marchal et vous aurez tout ça. Allez, je vous lis quelques mèmes que vous m'avez envoyés et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ensuite on va se régaler avec le mini coaching. On parle d'intelligence, allez. Oui, vous êtes les pirates intelligents, évidemment, c'est pour ça que je vous kiffe. Donc la diligence, c'est pas l'intelligence, c'est la diligence qui n'est point dirigée par la lenteur, n'a pas toujours un succès favorable. Vous devez, si vous voulez atteindre vos objectifs et notamment récupérer votre conjoint en crise, vous adosser au temps, parce que la crise ça prend du temps, et vous avez une formation notamment qui s'appelle sur comment être patient, comment travailler sa patience. Si vous arrivez à être patient, vous récupérez plus facilement votre conjoint en crise évidemment, et vous aurez plein d'autres qualités que vous pourrez avoir. Ces qualités vous pourrez les avoir dans plein de domaines comme votre professionnel. Ouais. L'avantage c'est que quand vous vous formez, non seulement vous augmentez vos capacités d'améliorer les chances de retrouver votre conjoint, mais vous en bénéficiez dans le domaine professionnel et vous cartonnez. Je vous kiffe. La vertu triomphe toujours de la misère. Et oui, parce que si vous avez la vertu, vous savez ici, nous les pirates, on a une vertu, une morale entre guillemets, hein, c'est celle qui correspond à la nature. Voilà. Quand ça fonctionne bien avec la nature, eh bien on est bien placé, et à ce moment-là, on peut arriver facilement à faire ce qu'il faut. Et quand on est en accord avec la nature et avec le temps, eh bien forcément c'est beaucoup plus facile de retrouver son bonheur. Allez, on y va, on est parti. Quelques mini coaching. Allez, Princesse Jasmine. Alors vous savez que je tire les sujets pas au sort, mais je regarde, je vois que c'est assez long. Allez, on y va. Et ce qui est très important, c'est que je le découvre en même temps que vous. C'est ce que je kiffe faire. Je suis un homme de l'instantanéité. Je suis comme ça. Oula, pleurer devant criseux. Alors c'était, d'après vous, qu'est-ce qui est interdit pour renouer une relation? C'est une question que j'avais posée. Et Princesse Jamène dit pleurer devant criseux, crier, le conflit, harcèlement téléphonique, les discussions pathos, mettre pansement sur le tapis et le silence radio bien sûr. C'est hyper dur, mais on peut le dépasser, les pirates. Oui, là vous êtes au top, vous pouvez dépasser tout ça. C'est très bien Princesse Jasmine, vous avez une formation qui est directement lié sur les interdits, comment arrêter de faire des interdits. Et qu'est-ce que sont les interdits? Oui, vous en avez donné quelques-uns: pleurer, crier, le conflit, le harcèlement téléphonique, les discussions sur le pathos. Ouais, je suis assez d'accord de tout ça. Et le silence radio, oui, le silence radio c'est peut-être l'une des choses qui est le plus interdit effectivement, car ça crée des ravages. Alors, d'autres interdits, Sylvia répond « Coucou la famille », faire des reproches, se comporter comme un parent, bisous à tous. Oui, vous avez aussi une formation sur les jeux de pouvoir et sortir de la relation parent-enfant, effectivement. Si vous êtes le parent-enfant de votre conjoint, le parent ou l'enfant, et bien évidemment ça ne peut pas fonctionner, hein. Soyez déjà la femme fatale, vous avez la formation dessus, ou l'homme idéal, hein, vous avez les formations là-dessus. C'est vrai qu'on ne l'apprend pas à l'école, hein, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais si vous arrivez à l'apprendre, vous allez vous régaler. JNC dit le conflit méga interdit, oui, et moins de pression possible, et comme le dit Sylvia, on n'est pas leurs parents à ces ados attardés. Oui, effectivement, quand votre conjoint se comporte un peu comme un ado attardé, on a tendance à se comporter comme son père. Mais on dit je suis pas ton père, je suis pas ta mère, mais on le fait quand même. Donc ça c'est un interdit. Oui, moins de pression possible, effectivement, hein, vous serez heureux avec une personne, non pas si vous lui mettez la pression, non pas si vous voulez la contrôler, mais si vous lui faites passer des bons moments. Oui, je vous le dis souvent, mais apparemment des fois ça rentre pas, parce que vous me dites Bruno, j'ai fait un interdit dans le suivi des coachings, vous m'envoyez ça. Évidemment je vous tire les oreilles.
Ribal, ah, notre ami Ribal, qu'est-ce qu'il nous dit? Interdit que Chrysos tombe sur mon compte YouTube avec les vidéos de Bruno. Ah, ça m'est arrivé dans un coaching de ce week-end, oui, où ma cliente, qui avait utilisé son vrai nom, son mari est tombé dessus sur ses commentaires et ça a été un interdit, effectivement. Ah, Ribal, ah ben ça y est arrivé aussi. Elle était énervée, elle m'a dit que c'est toi ou c'est Bruno Marchal qui me parle. Non, c'est pas moi, moi je vous parle pas, je vous garantis, je vous parle pas, je vous pas la gueule non plus, mais je parle pas à vos conjoints, vous vous débrouillez. Alors j'avais dit à ma cliente, non, je vous dis pas ce que je lui ai dit, parce que si monsieur continue à suivre le compte des pirates, il va encore l'espionner, mais cette fois cette cliente a changé son surnom, donc ça devrait aller mieux, son pseudo, ça devrait aller mieux. Oui, alors essayez quand vous mettez des commentaires de ne pas être identifiable, même si vous avez c'est tout à fait honorable tout ce que l'on fait ici, eh bien vous savez que tout vous est reproché. Bruno Marchal, quelle réponse aurait suggéré dans ce scénario improbable? Moi j'aurais dit avant Bruno c'était mon coach, maintenant c'est mon amant. Et d'ailleurs, il m'a proposé une partie à plusieurs avec toi. Ça te tente ou pas? Voilà, un truc comme ça, un truc, voilà, hein, c'est un truc qui n'a aucune valeur, si vous voulez, et qui montre que finalement, vous n'avez pas peur de votre conjoint en crise, évidemment. Pour renouer, dit... non, voilà, je sautais. Neigeline. Ah ben non, c'est Neigeline qui me demande qu'est-ce que j'aurais répondu à Ribal. Sylvie, moi j'ai fait à peu près tous les interdits qui sont dans l'article. Comme ça, au moins, c'est fait. Oui, c'est ça. Pour renouer, je pense, dit Iban9, qu'il ne faut pas parler du passé. De toute façon, ce qui est fait est fait. Oui, vous parlez des moins 24, plus 24. Hein, vous avez eu la formation express là-dessus la semaine dernière. Oui, si vous parlez de ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures et pour demain, il y a des chances que vous ne commettiez pas d'interdit. Les interdits, c'est sur le passé souvent, ou sur le divorce à venir, qui n'est pas encore là, mais dont on a peur, etc. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je vous fais? Non, je n'en fais pas une autre. Je vais finir la formation qui sort demain sur comment vivre, enfin faire vivre de l'aventure à son conjoint pour qu'il revienne plus facilement. En attendant, on se retrouve à midi pour la vidéo de midi. Bon café les pirates, je vous kiffe, je me régale d'être avec vous. Et puis vivement la sortie de la vidéo de demain, vous allez vous régaler. La vidéo, oui, ou la formation. Allez, Bruno Marchal, il vous dit mettez les pouces en l'air, mettez les commentaires et on avance ensemble.